Bonjour à toutes et bonjour à tous. Je vous retrouve pour cette nouvelle guidance lunaire qui j'espère vous fera plaisir. J'ai remarqué que vous aimez bien ce genre de guidance. Moi j'aime bien aussi parce que je trouve qu'elles sont elles nous mettent bien en phase avec les énergies lunaires et je les trouve très intéressantes. Donc pour répondre déjà à des questions que j'ai reçues, donc en effet je tire la première carte. Enfin, je la choisis en fonction de la lune dans laquelle nous sommes, de la phase lunaire dans laquelle nous nous trouvons et surtout dans le signe dans lequel cette phase a lieu. La seconde est la carte que j'ai choisie par rapport aux mentions lunaires, c'est-à-dire dans quelle mention lunaire, demeure lunaire elle se passe. Et la troisième carte, je l'ai choisie par hasard en fait. Voilà, je l'ai tirée parmi les 12 déesses qui sont attribuées à un signe. Alors pour cette période là qui est vraiment sympa, qui va du 2 au 5 juin à peu près, je vous parlerai pas d'heure précise, mais nous sommes grosso modo entre le 2 et le 5 juin. Et bien ici nous sommes en phase de lune gibbeuse, donc c'est la lune qui va être la plus lumineuse avant la pleine lune, c'est-à-dire que la lumière va l'emporter sur le côté sombre. Et ici on nous parle de boutons, c'est-à-dire que au niveau de la croissance de votre projet, qu'il soit amoureux ou qu'il soit professionnel, vous êtes à une période où si vous avez semé les graines, et bien vous allez probablement commencer à avoir le bouton de la fleur qui se prépare de votre projet. Voilà pour imager, c'est un petit peu comme ça qu'est construit cette carte. Donc c'est-à-dire que c'est un moment où la lumière sera supérieure au sombre en fait, et c'est le moment, je dirais, si votre projet a bien avancé, enfin, et ça doit être le cas, et bien c'est tout à fait le moment pour vous d'en faire de la promotion, de le montrer, de le dévoiler. Voilà, c'est, je dirais que c'est à ce moment-là où vous aurez le plus de visibilité et vous allez être porté par ces énergies lunaires de lumière. Voilà, c'est vraiment le bon moment pour promouvoir quelque chose. Alors ici, nous sommes bien sûr en signe d'air, donc la communication, c'est pour ça que la promotion est importante. Nous sommes dans le fait de parler, de communiquer au sujet d'un projet. D'accord? Alors, cette lune a lieu dans le signe de la balance. Donc, autrement dit, on aura ici la notion de partenariat possible. Il est possible que vous ayez un partenaire qui vous aide dans ce projet et qui vous aide à faire la promotion de ce projet ou qui vous aide à continuer de le développer. Mais ici, on a vraiment cette notion de communication, de faire connaître et de faire voir, de communiquer peut-être dans les réseaux sociaux, enfin de faire de la promotion par les moyens qui vous semblent le mieux appropriés à votre projet. Alors, ici, nous sommes dans la mention 16. Autrement dit, je ne sais pas si vous voyez bien, vous avez une personne qui est au bout d'un escalier pour aller voir un palais. Donc, il y a une porte qu'elle doit franchir pour aller dans ce palais. Mais vous voyez ici, nous avons la lune qui est un peu masquée ou le soleil. Alors, cette carte, je dirais, n'est pas très favorable comme période. La période n'est pas très favorable à tout ce qui est mariage. Donc, bon, voilà, tout ce qui est, je dirais, lien avec la famille, etc., ce n'est pas très favorable. Alors, c'est peut-être pas, si vous voulez annoncer votre mariage, c'est peut-être pas le moment de le faire auprès de vos proches. Voilà, c'est peut-être pas, on sera plus, je dirais, sur les projets professionnels favorisés dans cette période-là. C'est une période aussi avec Uranus et Mercure qui sera extrêmement favorable aux nouvelles idées, aux approches originales. Autrement dit, peut-être que dans la manière de communiquer par rapport à votre projet, il vous faudra être créatif, sortir un peu des sentiers battus, vous voyez, avoir un concept plus brillant qui sort de l'ordinaire. Et c'est quelque chose, comment dire, si votre projet est très créatif, c'est très bien, mais si en plus vous pouvez communiquer dessus de manière extrêmement créative, ça sera encore mieux. Voilà. Donc c'est vrai que là, il y a cette notion de sortir aussi des schémas habituels. Alors peut-être que vous souhaitez vous marier avec quelqu'un ou vous marier ou vivre avec quelqu'un qui sort des habitudes de votre famille. Ce qui peut peut-être
rendre, je dirais, l'annonce ici difficile. Alors peut-être, pour faire passer la pilule, il y aura peut-être une manière, comment dire, créative à imaginer pour que votre famille accepte mieux eh bien, la présentation par exemple de votre nouveau projet ou de votre nouveau partenaire. Vous voyez, c'est un peu comme ça que je ressens les choses. En tout cas, quoi qu'il en soit, il y a vraiment ici, durant cette période, une prise de décision importante à prendre. Si vous devez prendre une décision importante, c'est le moment de le faire. Et si c'est un choix que vous devez faire, une prise de décision qui va couper certaines choses avec vos habitudes, c'est-à-dire qui va couper votre routine sécurisante, eh bien c'est aussi le bon moment pour le faire. Alors je ne sais pas, lancer un nouveau projet, annoncer que vous vous mettez à votre compte, je dis ça, mais ça peut être autre chose, hein. Vous partez à l'armée, vous décidez de tout casser pour partir, pour être légionnaire, enfin je dis ça, mais vous voyez, voilà, ça peut être beaucoup de choses. Vraiment, on a cette notion de couper avec les habitudes sécurisantes, voilà. En tout cas, quoi qu'il en soit, c'est une bonne période pour de nouvelles opportunités. Voilà, peut-être que le fait de communiquer sur vos projets aussi, là, si vous communiquez, bien vous allez avoir d'autres opportunités qui vont vous permettre d'avancer. Voilà, mais pour cela, il y a une rupture avec des habitudes qui sont ancrées et qui peuvent un peu vous... je veux dire, ça va bouger, ça risque de secouer un peu. Il y a quelque chose de sortir de la routine. Alors Kali, en effet, bien sûr, elle va nous parler, eh bien, le fait de casser avec des habitudes et repartir sur autre chose. Il y a dans cette notion justement la quête de vérité ultime. Peut-être que votre projet ici, ce que vous voulez mettre en place, va, comment dire, va vous permettre d'être vraiment qui vous êtes. Voilà. Mais en même temps, avec Kali, on a cette notion de perdre quelque chose. Autrement dit, il vous faudra faire un choix. Alors peut-être, il vous faudra couper des liens avec des personnes qui étaient proches de vous, mais qui n'accepteront pas votre vos nouveaux projets, votre nouvelle prise de décision. C'est possible aussi parce qu'avec cette porte-là, on a quand même les querelles familiales. Hein, voilà. Je pense que ce que vous avez à dire ne sera pas forcément le bienvenu. Alors, par contre, donc la notion de Kali, il y a cette notion en effet de combattre pour vous rapprocher de votre vérité profonde. Et c'est vrai que eh bien, cette carte vous indique à y aller, hein, à vous affirmer, surtout, à vous affirmer, mais quelque part, eh bien, cette affirmation sera sans concession. C'est-à-dire que eh bien, vous perdrez quelque chose. Voilà, il y a cette notion-là dans Kali. Voilà ce que pour moi me dit ce tirage qui est vraiment très actif, je dirais. On n'est pas dans une période passive, on est dans le domaine des idées, dans le domaine de l'action, mais croyez, en tout cas, c'est le bon moment pour faire la promotion de votre projet et de vous permettre de gravir de passer une nouvelle porte dans l'évolution de celui-ci. Et dans votre créativité aussi. C'est vraiment un très beau tirage. Et bien écoutez, j'espère qu'il vous aura parlé et qu'il vous aura aidé à traverser ces quelques jours. Ah oui, j'en profite pour vous rappeler, pour ceux et celles qui ne le sauraient pas encore, que mon livre Astrologie horaire, prédire par l'exemple vient d'être réédité aux éditions Arcana Sacra sous le titre Astrologie prédictive, apprendre par l'exemple. Voilà, donc vous pouvez désormais le précommander. Je sais qu'il est disponible immédiatement e-book si vous le commandez sur Amazon ou peut-être en vous rapprochant d'Alliance Magique hein, sur leur site. Voilà, alors après je ne sais pas exactement quand vous recevrez le livre, je n'ai pas plus d'informations que cela, mais je sais que vous pouvez en tout cas le précommander et le précommander aussi sur Amazon, à la FNAC, auprès de votre libraire, sans souci. Et puis autre chose aussi, voilà, mes cours d'astrologie prédictive, bien sûr, seront ouverts dès la rentrée de septembre, commenceront dès la rentrée de septembre, et vous pouvez désormais vous préinscrire. Voilà, si vous voulez plus d'informations, eh bien, j'ai fait une petite vidéo sur le sujet il y a quelques jours sur ma chaîne où vous trouverez la vidéo qui vous explique tout. Voilà, allez, à bientôt, je vous embrasse, bye bye.